Le massif facial. Premièrement, les caractéristiques des os de la tête osseuse. Ce sont des os plats, formés de tables internes, tables externes. Ce sont des os pneumatiques creusés de cavités aériques appelées les sinus. Ce sont des os cavitaires parce qu'elles forment les cavités qui abritent les organes de sens. Cavités orbitaires, cavités buccales, les fosses nasales. D'accord? Deuxièmement, le massif facial. Donc, le massif facial, il est séparé de la crâne, de la tête osseuse par la base du crâne. Et le massif facial est divisé en deux parties, partie supérieure, partie inférieure. La partie supérieure, elle est stable, immobile. La partie inférieure, elle est mobile. Sur une tête osseuse éclatée, on voit les différents os qui forment le massif facial. Donc, on a l'os propre du nez, l'ingus ou bien lacrymal, l'os palatin, le zygomatique ou bien le malaire, le maxillaire, le vomaire, la mandibule et le cornet inférieur. Donc, le maxillaire, le palatin, le zygomatique ou bien le malaire, l'ingus ou bien le lacrymal, le cornet inférieur, ce sont des os pairs. Le seul impair, c'est le vomaire. Pour le massif facial inférieur, il est constitué d'une seule pièce osseuse, c'est la mandibule qui est une pièce mobile grâce à l'ATM, l'articulation temporo-mandibulaire. On commence premièrement par le malaire ou bien le zygomatique. Donc le malaire, il forme le squelette du pommette, il forme la paroi externe de l'orbite grâce aux deux processus, le processus frontal et le processus maxillaire. Donc le malaire, il est formé de trois processus. Un processus frontal en rapport avec l'os frontal, un processus temporal en rapport avec le temporal qui participe à la formation de l'arcade zygomatique et un processus maxillaire en rapport avec le maxillaire. Il faut connaître que le processus frontal et le processus maxillaire participent à la formation de la paroi externe de l'orbite. D'accord? That's all. Deuxièmement, le maxillaire. Le maxillaire, il est en rapport avec le frontal, avec le malaire, avec l'os propre du nez, avec l'ingus ou bien lacrymal, avec l'éthymoïde. Donc, il est constitué d'un corps et 4 processus. Un processus montant, un processus zygomatique, un processus alvéolaire qui donne insertion au dents, et sur la vie interne ou bien médiale, on trouve un processus palatin. Le processus palatin, il forme les deux tiers antérieurs du palais osseux. Donc la majeure partie du palais osseux est formée par le processus palatin du maxillaire. Et il faut connaître que le corps du maxillaire, il est creusé d'un volumineux sinus, c'est le sinus maxillaire. Le sinus maxillaire, il est fermé par le cornet inférieur. Ok? Donc le maxillaire, il contribue à la formation de l'orbite, fosse nasale et à la formation du cavité buccale par le processus palatin. Et il faut connaître aussi que le corps, il est creusé d'un trou. C'est le trou sous-orbitaire qui lèvre passage au nerf 5-2. C'est la deuxième branche du nerf trigémon. 5-2, c'est le nerf maxillaire. Il faut connaître que le nerf trigémon donne naissance aux 3 branches. Une branche supérieure, moyenne ou inférieure. La branche supérieure, c'est le nerf ophtalmique. Deuxième branche, c'est le nerf maxillaire. Troisième branche, c'est le nerf mandibulaire. That's all. And everything is written here.